La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, le président Mamadi Doumbouya est de retour à Conakry, titre avenirguinée.org. Après une absence de près de 3 semaines, il a regagné la capitale guinéenne ce vendredi 6 mars 2026. Le président Mamadi de retour à Conakry, titre aussi allureinfo.net. Le président est accompagné de la première dame de la République. Ce retour intervient dans un contexte marqué par de nombreuses interrogations liées à la durée de son absence du pays. Le président avait quitté la Guinée le 13 février dernier pour participer au 39e sommet de l'Union africaine organisé à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre des dirigeants africains avait réuni plusieurs chefs d'État autour des questions politiques, économiques et sécuritaires du continent, décrypte Convergence GN.com. La monnaie guinéenne a célébré cette semaine ses 66 ans, titre fronteco.net. Cette célébration intervient dans un contexte où le pays est confronté à la crise de liquidité. Récemment, l'association des distributeurs agréés des monnaies électroniques ont rencontré les responsables de la Banque centrale de la République de Guinée pour trouver des solutions. 1er mars, la monnaie guinéenne face au défi de la liquidité, titre Guinée News. Le franc guinéen, symbole de souveraineté économique depuis l'ère d'Ahmed Sékou Touré. Mais cette année, la commémoration intervient dans un contexte particulier, celui d'une crise de liquidité qui affecte les banques, les commerçants et les ménages. Justice guinéenne, le ministre Ibrahima Soly de Tounkara sonne l'heure de la réforme et de la discipline, titre le renifleur 224.com. Dans un discours structuré et sans détour, il a rappelé que la justice constitue le socle de l'état de droit. À ce titre, elle ne peut s'offrir ni approximation ni lenteur excessive. Selon lui, les retards répétés, les renvois injustifiés et les décisions tardives rédigées portent atteinte au droit fondamental du justiciable à être jugé dans un délai raisonnable. Le garde des Sceaux à la rencontre des magistrats, titre aussi fronteco.net. Au cœur des échanges, l'amélioration des conditions de travail dans les juridictions, le renforcement de la discipline ainsi que le respect de la déontologie. À Conakry, la ruée vers les stations-service, symptôme d'une psychose plus que d'une pénurie, titre aussi cette semaine Guinée News. Pourtant, selon les assurances officielles, aucune rupture d'approvisionnement n'est à signaler. Les dépôts seraient suffisamment approvisionnés et les stocks disponibles couvriraient plusieurs mois de consommation. Il n'y a aucune crise, rapporte avenirguinée.org. De longues files d'attente s'étirent devant la majorité des points de vente de la capitale, tandis que le secteur informel, marché noir, commence déjà à spéculer sur les prix. Kassory Fofana en liberté provisoire, ses soins ont coûté à l'État plus de 15 milliards de francs guinéens, révèle Ali Touré, cité par allureinfo.net. C'est un prévenu qui est hospitalisé depuis la clinique Belvédère depuis son incarcération à la maison centrale. Il a développé quelques pathologies d'où il est resté hospitalisé sous les frais de l'État pendant plusieurs années. La CRIEF ordonne la mise en liberté de Kassory Fofana, titre mediaguinée.org. Ancien Premier ministre sous Alpha Condé, Dr Kassory Fofana a été condamné à 5 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Selon le procureur spécial, l'ancien chef du gouvernement serait gravement malade. Statuant de manière contradictoire en matière correctionnelle et en dernier ressort, la Chambre des appels a jugé recevable la requête de mise en liberté. Celle-ci avait été présentée par le parquet spécial et soutenue par la partie civile à la suite d'une demande formulée par les avocats de la défense, a précisé le renifleur 224.com. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.